Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024, période de certains de vos anniversaires, du moins en tout cas vers la fin du mois d'octobre. Donc voilà, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Inutile de faire du forcing. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. Pour terminer, rejoignez-moi sur mon profil Instagram, animanimus_tarot. Voilà, c'est écrit au début de la vidéo pour ceux qui cherchent. Ok, allez, on y va avec la bonne surprise qui vous attend pendant le mois d'octobre 2024. Nous avons la justice, quelque chose qui vient structurer. La justice, c'est mettre de l'ordre, mettre de l'ordre dans sa vie, structurer les choses, comme peut le faire un contrat qui légalise, qui clac, 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 qui clarifie clairement les choses. Donc peut-être une surprise liée à des décisions ou à des documents administratifs judiciaires, par exemple, avec la justice. En tout cas, quelque chose qui vient... une décision que vous pouvez prendre ou qui peut être prise en votre faveur pendant ce mois et qui a l'incidence de rendre les choses plus équilibrées dans votre vie, de les structurer, de les légaliser si ça vous parle, la légalisation par un contrat, des documents, je sais pas, de bail d'appartement, de beaux d'appartements, un procès en cours ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. On va regarder tout de suite la deuxième énergie, ça pourra nous aider. L'empereur nous parle de tout ce qui est sécurité, longévité, stabilité. Donc on voit un retour en stabilité. Ça peut nous parler par exemple de signer des papiers pour un investissement, pour un achat important ou une vente, renforçant votre sécurité soit financière, soit votre confort, soit votre stabilité. Donc ça peut être un achat immobilier par exemple, ça peut être l'achat de quelque chose qui vous donne une certaine forme de stature, de sécurité, de confort. Les documents peuvent être en lien à des investissements, des signatures de contrats, quelque chose qui clarifie votre situation professionnelle ou financière. Ça peut être le retour d'une dette administrative par exemple, une dette de l'État, un trop perçu qui vous est remboursé, une dette qui vous est remboursée par quelqu'un suite à un procès aussi, si vous vous sentez concerné par cette énergie. En tout cas, c'est une vraie clarification. Ici, on est dans quelque chose qui pourrait être une consultation aussi d'un homme de loi, si vous avez besoin de parler à un avocat ou un juge par rapport à des clarifications, ça peut nous parler de ça. Vous pouvez aussi avoir des surprises en lien avec le pouvoir de l'administration, du pouvoir public par exemple, du fisc aussi, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Souvent, l'empereur nous parle, en tout cas, de la vie matérielle et concrète, la vie pro, la vie financière, une décision permettant d'avoir plus de gains, de mettre plus en sécurité votre argent, d'investir dans la pierre, de ce genre de choses, ça peut parler de ça. 8 plus 4, 12, on a le pendu. Donc on peut parler d'une certaine forme de sacrifice dans un premier temps, de consentement, d'accepter une mission, d'accepter une tâche. Donc pour certains, ça peut tout à fait être la signature d'un contrat. La signature d'un contrat peut-être plus à long terme avec l'empereur, puisqu'il est assez sécurisant ce contrat. Des clauses stables et des clauses sûres peut-être qui peuvent être engagées ici. On va essayer évidemment d'en savoir plus
Tempérance, donc il y a peut-être quelques petites choses à négocier. C'est peut-être en lien avec soit une énergie du passé qui revient pour que ce soit finalement réglé une bonne fois pour toutes, hein, et que c'est des conséquences là, clac, clac, une décision prise, ou alors une certaine forme de renouveau. On crée du renouveau dans sa vie financière ou professionnelle, par exemple. Avec l'oracle de la musique ici, d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles et de mon dernier bébé. Merci à vous pour votre soutien. Ici, nous avons l'énergie du tam-tam qui nous parle de transformation, de transition, une période de changement. Donc, hein, on amorce des changements, on corrige sa copie, on revoit le tir, on peut prendre des décisions qui nous permettent de revenir en arrière, par exemple, hein, puisqu'on parlait ici de tempérance, de revenir en arrière, de changer d'avis, de se rétracter sur un contrat, et que ça soit favorable, bien sûr, pour nous. En tout cas, le tam-tam, c'est remplacer quelque chose par une autre chose, c'est passer d'un état à un autre, hein, transition, mutation, franchir un cap important. Donc, il y a quand même quelque chose de très officiel ici qui vous permet de franchir une étape et de vous engager peut-être dans quelque chose de concret, hein, dans une concrétisation de quelque chose. Avec la partition, nous avons l'énergie de la légalisation, un peu comme la justice ici, hein, on voit les papiers qui pourraient vous accompagner, des signatures, un engagement concret, une signature, un recrutement, une garantie des actes notariés, des baux, la légalisation d'un mariage ou quelque chose en tout cas qui vous permet de vous construire, de vous stabiliser, de solidifier votre situation. Ça nous parle aussi de tout ce qui est administratif, les hautes instances, hein, ou d'obtenir une autorisation légale de faire quelque chose de sûr. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les messages pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend au mois d'octobre 2024. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle pour les scorpions en octobre 2024 avec la justice et l'empereur. L'homme, donc le pouvoir d'action aussi, hein, on va pouvoir passer à l'action par rapport à quelque chose, agir, construire, fabriquer, relever les manches, convaincre. L'homme, c'est celui qui protège et à la fois protège ce qu'il a déjà et obtient plus que ce qu'il a. Essaye d'avoir plus par la force de l'action, hein. Et nous avons le tatouage, quelque chose de peut-être un peu plus original, alors marginal, peut-être une activité ou quelque chose de ce que vous n'avez pas l'habitude comment dire, de défendre ou de regarder. Il y a une certaine forme d'originalité. Alors c'est soit de l'originalité avec le tatouage qui est plutôt mal perçu parce que ça sort de la norme au Japon, ou soit quelque chose qui peut rendre jaloux les personnes autour de vous et qui pourrait évoquer dans ce cas-là un peu finalement la critique. C'est peut-être aussi une action face à une certaine forme d'injustice que vous avez ressentie à un moment ou un autre pour gagner en indépendance et gagner en pouvoir pour être beaucoup plus influençable, donc avoir plus de pouvoir d'une façon générale, un pouvoir financier notamment, avoir plus de moyens financiers. Ça peut être des signatures avec votre banquier pour revoir certains de vos investissements ou votre épargne ou quelque chose comme ça également, hein. Pardon. Avec le tarot mystique, quelles sont les énergies qui ressortent pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour la bonne surprise, les bonnes nouvelles du mois d'octobre 2024 avec la justice et l'empereur. On va faire une coupe. Ok, donc nous avons l'empereur aussi qui revient et cavalier d'épée, donc des nouvelles administratives, des papiers, des documents, hein, on voit, je ne sais pas quel genre de documents vous vous attendez à avoir, si ces énergies sont déjà plus ou moins présentes, mais
Dans ce cas, ça nous parle quand même de la légalité ou de réponse, de décision qui pourrait être apportée pendant ce mois d'octobre. Hein. Donc, si vous cherchez à signer, je ne sais pas, une formation ou avoir un prêt, ou investir dans quelque chose, le cavalier d'épée, c'est celui qui va chercher la signature. Hein. C'est celui qui va s'engager ici avec plusieurs options. En tout cas, ça marque une certaine forme d'insatisfaction. On n'était peut-être pas totalement satisfait de quelque chose et on revoit un peu sa copie pour remettre de l'ordre, hein, comme si on remettait le nez dans sa gestion, dans sa comptabilité ou quelque chose comme ça, parce que certaines choses ne remplissaient pas totalement les cases. En tout cas, c'est le besoin aussi de se reconstruire ou de reconstruire peut-être du patrimoine, par exemple. On va terminer avec une énergie de la sagesse de l'oracle ici. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quel message pour la bonne surprise, bonne nouvelle du mois d'octobre avec la justice et l'empereur? Nous avons Yang, l'action. L'action et la concrétisation, la fabrication, hein. On est dans le mouvement, dans la détermination, dans le fruit des efforts, dans les ambitions, dans vos ambitions, répondre à certaines de vos ambitions peut-être originales, ou d'avoir davantage de pouvoir, d'avoir davantage de moyens, de mettre davantage de côté ou ce genre de choses. Une très belle énergie masculine, hein, ici, Yang, mais qui laisse peu de place avec l'empereur, l'homme, le tatouage et l'empereur, le cavalier d'épée, qui laisse peu de place à l'énergie du féminin sacré pour le coup. Hein. On est dans une certaine forme d'autorité, de froideur des affaires ou quelque chose comme ça, mais on n'est pas dans le cœur, dans les sentiments ou ce genre d'énergie de créativité ou de pensée. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, hein, pour voir justement comment, avec vos différents témoignages, ce tirage commun vous parle. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour me dire que vous êtes passé par ici. Ça me fera bien plaisir. Je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont très très précieux pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale cette fois-ci pour regarder un petit peu toutes les influences et les énergies qui vous accompagneront en octobre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et belle rentrée à vous surtout. Ciao ciao.